Ouh, quelqu'un de folie. Mon Dieu. C'est triste, hein. Bébé Vanille repose en paix. Ouf, c'est troublant, mais au moins la police française se respecte et le corps a été retrouvé. J'ai lu quelque part que c'était la mère qui a avoué avoir tué sa fille. Mais peu importe, les policiers ont fait leur travail. Et merci. Quand je parle de ça, je le dis clairement, hein, il n'y a pas un endroit sur terre où il y a le paradis. Hein. Partout il y a problème. Mais au moins, si la tragédie frappe à ta porte, il y a des pays où au moins il y aura une enquête correcte. Et à la fin, tu auras la paix. Tu vois. Dans le cas échéant, c'est dommage que ce soit la mère qui ait tué la fille, si c'est vraiment vrai, mais qu'est-ce que je peux dire? Je pense que les femmes sont autorisées à tuer leur enfant de la conception jusqu'à, je crois, 4 mois. Donc une femme peut tuer un enfant de 0 à 4 mois. Il y a des pays où on pousse plus loin, on va jusqu'à 6 mois, et même des États où on peut tuer l'enfant jusqu'à 7 mois. Mais une fois que l'enfant est né, c'est fini, on ne peut plus le tuer. Je parle de l'avortement, bien sûr. Sujet à polémique, mais bon, c'est de 0 à 4 mois, 4, 5 mois, etc. Pour des raisons médicales, peut-être 8 mois, mais quand l'enfant est né, l'enfant est né. Donc si c'est vrai que la vieille a tué sa fille, c'est dommage. C'est très dommage. Big up à la police qui a fait l'enquête, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est le monde où on vit, c'est comme ça. C'est des choses incompréhensibles. Incompréhensibles. Et tout le monde est choqué. Hein. Tout le monde est choqué parce que il y a eu trop eu d'enfants morts, soit en Europe ou bien en Afrique. Les enfants souffrent beaucoup. C'est très très difficile. Et c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher. Parce que c'est les parents qui sont supposés garder leur enfant. Donc quand les parents se décident de tuer leur enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de caméras de maison, il n'y a pas de micro. On suppose que si l'enfant est né, c'est que les parents l'aiment et qu'ils vont bien le protéger. Donc quand la vieille tue son môme, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est triste. C'est triste, c'est la société dans laquelle on vit, c'est très très difficile. Très difficile. Donc, prenez soin de vos mômes, protégez-les. Et il faut prier pour cette petite fille qui est décédée, où son âme repose en paix. C'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Que Dieu fortifie tout le monde et j'espère que la maman trouvera la force de demander pardon à Dieu, de se repentir. Moi, je n'aime pas trop condamner les gens, parce que je sais que l'être humain est imparfait, même quand il fait des actions répréhensibles très graves. Je prie un Dieu de conscience, un Dieu de miséricorde. Donc, si elle éprouve des morts, si c'est l'action, il faudrait qu'on ait plus de détails pour comprendre ce qui s'est passé, parce que ça arrive hein, de tuer quelqu'un par accident. C'est tout aussi grave, mais voilà. Quelles sont les circonstances exactes qui ont poussé la vieille à tuer sa fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la maman a un problème psychologique? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a une maladie? Est-ce qu'elle a des dépressions? Voilà. Comprendre ce phénomène peut aider d'autres parents à prévenir, hein, à se protéger, à protéger leur enfant. Si c'est lié à un trouble psychologique ou une maladie, hein, quelque chose, ouais. Oui, c'est une belle petite. Hein. Elle était belle, hein, la fille, là. Une belle petite fille. Hein. Un peu comme Rinaldi. Hein. Les enfants qui meurent ces temps-ci sont des beaux bébés. C'est des enfants qui brillent beaucoup, qui ont beaucoup d'avenir. C'est dommage qu'ils nous quittent si tôt. Mais ainsi va la vie. Que Dieu est pitié. Que Dieu ait pitié de l'humanité. En général, les gouvernements, les parents, les pitié du monde. Ouais. Ok, la famille. On est ensemble. Oh, désolé. Oui, t'as dit quoi? C'est pas un enfant, c'est un fœtus. Bon, c'est un fœtus qui deviendra un enfant. Voilà. Pour l'avortement. Parce que la société dans laquelle on vit a plus de douleur lorsqu'on perd un enfant de 1 an, 2 ans, mais ceux qui sont dans le ventre, c'est déjà accepté qu'ils peuvent mourir sans que les gens... En un mot, c'est légal. C'est légal de, entre parenthèses pour les hommes, de interrompre une grossesse, mais ce n'est pas légal de
tuer un enfant qui est déjà né. Donc, beaucoup de femmes ont eu des grossesses indésirées. Elles n'ont peut-être pas eu l'argent de faire un avortement. Elles gardent l'enfant. Et sous le coup de la colère ou bien sous le coup des émotions, elles s'en prennent à leur enfant, qui est pour elles souvent une source de malheur ou bien de retard, de séparation, etc. Voilà, ça arrive. Non, les raisons sont diverses. Ça peut être lié à des traumatismes de la vieille, ça peut être lié aussi à une maladie psychique, ça peut être lié aussi à un sacrifice humain, parce qu'il y a des parents qui veulent devenir riches, entre parenthèses, et s'ils tombent sur les mauvaises personnes, on peut leur demander de tuer leur enfant pour obtenir de la gloire, du succès. Qui connaît? Réellement qui connaît? Donc, il faut qu'elle passe aux aveux et qu'elle explique pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Ouais, moi, j'ai pas eu l'article sur le site où j'ai pris l'image, mais je me suis juste attardé au titre. Voilà. Donc, ceux qui ont le temps de lire n'ont qu'à lire et puis essayer de comprendre. C'est important de comprendre qu'est-ce qui pousse un parent, femme ou homme, à étrangler un bébé jusqu'à provoquer la mort de ce dernier. C'est important à comprendre. Important à... Il faut qu'on sache. Pour que les gens aient la paix, ils doivent comprendre ce qui s'est passé. Pour prévenir l'avenir. Ouais. Bref. Ok. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao. Ouais, oui, désolé. Oui, oui, c'est vrai. J'ai dit ça. Hein, pour des raisons médicales. L'avortement, on peut comprendre. Quand l'enfant est mal placé, tout ça, oui. Mais il n'y a pas que des raisons médicales. Et la plupart des avortements, je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas mentir. Mais je pense, j'ai le sentiment que la majorité des avortements sont des avortements de fantaisie. C'est-à-dire que des femmes qui couchent avec des gens sans préservatif, après elles tombent enceintes et puis elles veulent avorter l'enfant parce que l'enfant ne rentre pas dans le programme de famille, de travail, etc., etc. Et ça, je trouve ça irresponsable. Mais si une femme tombe enceinte et que l'enfant est mal placé ou que l'enfant est malade, à la rigueur, je peux comprendre qu'elle mette un terme à sa grossesse. Mais si c'est la bordellerie qui pousse les femmes à avorter, franchement, c'est ridicule. Et pour ça, je n'ai aucune tolérance. Je pense qu'il y a assez de préservatifs de nos jours, il y a assez de contraception pour qu'une femme qui ne veut pas tomber enceinte ne tombe pas enceinte. Voilà. Il y a même des injections qui stoppent complètement le cycle de la femme pendant 1 an, 2 ans. Donc, à moins d'être démunie, mais la capote coûte 100 francs, il ne faut pas déconner. Hein. Donc, les femmes qui tombent enceintes et qui avortent pour des raisons non médicales ou etc., pour moi, ce sont des bordels, c'est tout. Je suis vraiment désolé, ce sont des grandes bordels et rendront les comptes devant Dieu. Mais ce n'est pas le sujet du jour. J'ai parlé de l'avortement juste pour faire comprendre qu'il y a un temps qui est autorisé pour mettre un terme à la vie d'un enfant. Quand l'enfant est né, il faut le protéger, il faut assumer. Ou bien, à la rigueur, il faut le donner en adoption. Si tu as un enfant que tu ne veux pas avoir ou que tu as eu malgré toi, au lieu de le torturer, de lui rendre la vie difficile, putain, donne-le en adoption. Il y a des parents qui sont prêts à recevoir un enfant à tout moment. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfant qui aimeraient pouvoir élever un enfant. Au lieu de l'abuser, de le tabasser, de le taper, amène-le quelque part, tu le laisses, et puis quelqu'un va s'occuper de lui. Il tombera sur les parents qui prendront soin de lui, voilà. Donc, les parents qui déraillent au point de tuer leur enfant, j'ai souvent du mal à comprendre. À part quand c'est l'accident, hein. Quand c'est l'accident, oui. Quand c'est l'accident, oui. Bon. Elle ne voulait pas la tuer, peut-être qu'elle a tapé trop fort. Bon, ça peut arriver, tu vois. Non. Voilà, ça c'est compréhensible. Ça fait mal, mais ça peut arriver. L'intention n'était pas de le tuer. Mais ceux qui tuent par colère, etc., consciemment, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut marcher? Putain. En France, il y a quand même des services sociaux. Donc, si un parent estime que l'enfant, c'est trop, il le laisse à une famille d'accueil. Hein? Et puis la famille d'accueil s'occupe de l'enfant. Voilà quoi. Donc, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé réellement pour pouvoir mieux en juger. Ouais, non? Voilà. Mais de nos jours... Non, mais oui, moi, je ne connais pas les femmes qui, à l'époque, ont fait l'avortement. À l'époque, je pouvais comprendre. Dans les années 50, 60 et au-delà, je pouvais comprendre que les femmes puissent tomber enceintes et qu'il n'y avait pas de contraception. Mais en 2020, la femme qui tombe enceinte par erreur et qui avorte, c'est une bordel, c'est tout. On est en 2020, là, faut pas déconner, tu vois. C'est qui attrape la grossesse et qui tue son bébé parce que ça ne la plaît pas, alors qu'elle pouvait dépenser même pas 50 € pour se protéger. C'est une petite bordel.
et elle fait un crime. Dieu règle son compte. À l'époque, c'était peut-être différent, c'était difficile, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas beaucoup de choses. Bon, voilà, mais de nos jours, non. Alors là, non. Donc, je n'ai aucune pitié pour les femmes comme ça. C'est qu'il faut pas être autant irresponsable. Ouais. Bref. Oui, et les femmes qui ne naissent pas avec l'instinct maternel, ce sont des sorcières. C'est tout. Celles qui n'ont pas l'instinct maternel, ce sont des sorcières. Et c'est une erreur que Dieu a fait de laisser avoir des enfants. Elles auraient dû être stériles. Voilà ce que je pense. Et c'est ça qui fait mal. Parce que souvent, Dieu donne aux gens des choses qu'ils ne méritent pas. Dieu a confié un enfant comme Vanille à une mère irresponsable. Il va confier un enfant comme Rinaldi à des parents qui se cherchent. Et après, tout le monde est endeuillé par la disparition des enfants. C'est Dieu qui fait ça. Dieu a ses raisons. Mais honnêtement, il y a des gens qui ne méritent pas ça. Il y a des femmes qui méritent d'être stériles à vie. Ok. Oui, l'homme est bordel, mais c'est la femme qui doit protéger son corps. C'est elle qui tombe enceinte. Voilà. C'est vous qui avez un enfant pendant 9 mois. Donc, s'il faut vraiment faire attention, c'est la femme. Qu'est-ce que l'homme va faire? Qu'est-ce que l'homme peut faire? Si la femme écarte les cuisses, beaucoup d'hommes ne se privent pas. Mais c'est la femme qui doit faire attention. De ne pas avoir des rapports quand elle sait qu'elle est dans une période d'ovulation. Prendre les précautions gratuites parce que de nos jours, on attaque souvent le planning familial, mais ils ne font pas que tuer les bébés. Ils donnent aux gens des contraceptions gratuites. Il y a beaucoup de centres pour la femme en Afrique, il y a beaucoup d'endroits, mais les préservatifs ne coûtent pas cher. Donc il y a tout ce qu'il faut pour éviter de tomber enceinte de nos jours, même pour la femme la plus démunie, la plus pauvre, la plus misérable, tu vois. Donc il n'y a pas d'excuse. Si les hommes tombaient enceintes, les hommes devaient jamais tomber enceintes. Parce qu'apparemment les hommes prennent ça plus au sérieux, tu vois. Mais bon, il y a des gens que ça amuse de tomber enceinte. Voilà. C'est dommage. Ouais, non? Et il parle d'accident. Quel accident? Il parle pas d'accident. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que son âme repose.